Coucou YouTube, bienvenue. J'ai l'impression que c'est un peu fort quand même. Bienvenue dans la suite de Danganronpa Trigger Happy Havoc. Si vous n'avez pas regardé la suite, enfin si vous n'avez pas regardé avant, je vous conseille de regarder les let's play avant pour pas être spoilé. Parce que c'est un jeu qui est très facilement spoilable. Très facilement spoilable, voilà. Vous savez rapidement qui est qui, quand, comment, où. Et pour moi, c'est un jeu qui ne doit pas être spoilé. Parce que si t'es spoilé, tu perds tout l'intérêt du jeu. Voilà, donc... Vraiment, jouez à ce jeu. Ou suivez les let's play. Mais voilà. Moi, je suis la génie ultime... incomprise ultime, c'est ça. Let's go. Et je crois qu'on s'était arrêté... à un free time. C'était un free time. C'était un free time, c'est la musique du free time, je crois. C'est la musique du free time. Donc, il y a des personnages. On peut choisir le personnage avec qui on va parler. Quel personnage vous intéresse le plus? Dites-moi. Kiyotaka, Byakuya. Non, Byakuya, il nous intéresse pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un minimum. Nous sommes pas... On aime se faire mal, mais quand même. Mondo. Bon, bah lui, voilà, rip. Ifumi Yamada. Yasuhiro. Rip. Kyoko. Aoi. Toko. Sakura. Celestia. Et puis bah, Junko. Rip. Et Chihiro. Dites-moi. Dites-moi. Quel personnage vous voulez voter le plus? Ah! Je devrais faire un sondage, mais je sais pas si je sais bien faire. Je vais voir si je peux faire. Attends. Est-ce que je sais faire? I don't know. Je sais même pas si je peux faire ici. Makoto. Bah oui, mais Makoto, c'est notre personnage. Donc on peut pas parler avec Makoto, vu que c'est nous. Kyoko ou Céleste? Alors, Kyoko ou Céleste? Attends. Céleste. Ici. Kyoko. Kyoko, elle est un peu mystérieuse. Et Céleste... Ah, j'avoue, moi, Céleste, j'arrive pas à la piffrer. Mais on fait Céleste quand même. La meuf qui a rien compris. Non, mais t'inquiète. On fait Céleste. Kyoko. Ah! On fait quoi? On fait Céleste ou Kyoko? Attends. Est-ce que je peux parler avec eux, déjà? Parce que parfois, ils m'envoient chier. Donc, je vais aller voir dans le jeu, vu que je connais le jeu, voilà. On va voir les astuces. Kyoko. Parce que Kyoko, elle est un peu compliquée, Kyoko. Kyoko, on peut lui parler. Bon bah ok, Céleste. Bon bah on va parler à Céleste, alors. Ok, alors. On va aller voir dans la carte. Where is Céleste? Toko, elle est dans sa chambre. Ah, elle est dans la salle à manger. Ok. On va sortir de notre chambre. Oui. Oh, non, avant, il faut qu'on donne des cadeaux pour avoir des exclus. Donc, on va aller dans la... On va aller dans la salle des cadeaux. Parce que je crois que j'ai pas trop de cadeaux. Je crois que j'ai pas de cadeaux. Attendez. Je crois que j'ai pas beaucoup de cadeaux. Donc on va aller dans la salle des cadeaux. On va voir les cadeaux et après on va aller voir Céleste. C'est un peu compliqué mais on va y arriver. Alors. De toute façon aujourd'hui ça va être juste... On va juste savoir le prochain meurtre. Après on s'arrête là. Quand on sait qui c'est qui est mort. Tentez le coup. Ah, ça va être un peu chiant, ça. Ça va être un peu chiant parce qu'il faut faire un par un. On va pas en faire beaucoup, mais... Je crois que c'est une alerte sub dans mon Twitch, ça. Il y a que des alertes de Danganronpa. En attendant, comment vous allez? Un peu chiant. J'ai regardé, je suis en train de regarder
sur internet les cadeaux qu'ils aiment bien. Parce que si on leur offre des mauvais cadeaux, on est dans la merde. Tintin, 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 tintin. Oh, le badge de merde. Alors, suivant. Une bague. Bah attends, parce que je crois que la bague, tu peux l'offrir à Céleste. La 18 ? C'est la... Ah non, c'est pas la 18 qu'on a, merde. Ah non, c'est la 19. La 19, ça passe. Allez, on peut l'offrir à Céleste, on se barre. Hop là, on court. Ça a mangé. C'est par là? Oui, c'est par là. Putain, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle a quand même balancé une tasse de thé sur la gueule d'Ifumi parce qu'il lui avait donné du thé, mais parce que le lait n'était pas dans le café et qu'il était à côté. Alors insupportable, moi je l'aime pas. Il y en a beaucoup qui l'aiment, moi je la déteste. Eh bien si ce n'est pas Makoto de Rondé, plaît-il? Vas-y, on va passer du temps avec toi. Bien alors, devons-nous entamer une conversation? Ah mais ne te méprends pas, je n'ai aucune affection pour toi personnellement, mais ta gueule. Moi non plus j'ai pas d'affection pour toi. C'est parce que le chat il a voté pour toi, mais moi je t'aime pas. Connasse. Coucou Croco. Je suis la rageuse ultime. Je l'aime tellement pas. Et moi il y a des personnages comme ça va pas. Tu vois. Elle, je peux pas. Bah oui, du coup on va te donner un cadeau parce qu'on veut se rapprocher de toi quand même. On avait dit la bague. Elle. Allez, let's go, donnez. Magnifique, mes vœux ont été entendus et se sont réalisés. Ceci serait-il dû à ma complaisance à ton égard? Voir ce que je sais pas parler. Voir que ce que j'ai donné à Céleste la ravie me rend heureux. Non, ça ne me rend pas heureux, Makoto. Je ne suis pas heureuse là. Je ne suis pas heureuse. Makoto, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ma stratégie de jeu parfait. Est-il vraiment une telle chose? Bien évidemment, tu es prêt? Sois attentif, je te prie. Quel que soit le jeu, tu dois avoir l'esprit du stratège et cela te permettra d'augmenter tes chances de gagner. Mais ce n'est pas un jeu, Céleste! Tuer des gens n'est pas un jeu. Toutefois, la partie intéressante réside dans le pouvoir pouvant surpasser n'importe quelle stratégie. Il y en a un. Ce pouvoir est la chance. Ah bah ça tombe bien, c'est le pouvoir qu'on a. La chance? Il y a seulement deux types de chance, bonne ou mauvaise. Il n'y a pas d'entre-deux. Et cette chance est construite dans chaque être humain au moment de sa conception, tel un programme informatique. J'aime pas Céleste, moi non plus je l'aime pas. Certains l'appellent le destin, mais en fin de compte, la chance est la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire que c'est ta stratégie parfaite? En effet, tu vois, j'ai été programmée pour avoir de la chance quand il en vient au jeu. Oui, parce que elle, c'est l'ultime... J'ai envie de l'appeler l'ultime manipulatrice, mais c'est pas le cas. C'est l'ultime joueuse de hasard, là. Elle est trop forte à des jeux de cartes et tout. Parieuse, voilà. L'ultime parieuse, c'est ça. Donc elle fait des jeux où elle parie, de l'argent et des trucs comme ça. J'ai que toi comme pote psychopathe. Elle est hautaine de fou. Coucou Roxpouille. Et c'est pourquoi je n'ai jamais perdu. Alors c'est tout ce qu'il y a à faire? Tu es l'ultime étudiant chanceux, non? Cela surpasse-t-il ma propre chance? Un jour, j'espère mettre ça au clair. Bien, dans ce cas, passe une bonne journée. Tout ça pour ça? Elle est partie en plus? Quelle connasse. Je l'aime vraiment pas. Je dirais que ma vie a été plus de malchance que de chance ces derniers temps. Les jeux de hasard sont probablement pas une bonne idée pour moi. Mais parce que si t'es l'ultime chanceux et que t'arrives dans une tuerie où il y a des meurtres, t'es pas vraiment chanceux. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum qu'on soit allé la voir. C'est quoi le jeu? C'est Danganronpa. C'est le jeu avec le petit ours comme ça.
Je n'ai pas envie de rester là à rien faire. Bon bah on va... Est-ce qu'on parle à Kyoko s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'ai pas envie de me la retaper. Est-ce que... Attends. Ok, et attends. Kyoko... Attends, c'est qui? Avec qui qu'on avait parlé? On avait parlé avec... On avait parlé avec Aoi, nous, la dernière fois. Ouais, on a que un max. Ça va bien, Drink Pop. Kyoko? Allez, on va voir Kyoko. Mais Kyoko, qu'est-ce qu'elle aime, Kyoko? Parce que Kyoko, elle est un peu compliquée aussi. Hein. Kyoko, elle est pas très agréable non plus. Hein. Elle est... Hein, c'est limite. Le 3, on n'a pas le 3. Le 21, on n'a pas le 21. Le 46, on n'a pas le 46. Le 47, on n'a pas le 47. Le 80, on l'a pas. Bon, allez, on va aller voir. On va aller acheter. On va aller voir. J'ai plein de pièces. Ah, mais qui est agréable là-dedans? Plein de personnages. Il y a plein de personnages. Honnêtement... Non, en vrai, Kyoko, ça va. Kyoko, ça va, mais quand t'apprends à la connaître. C'est le personnage un peu froid, mais quand t'apprends à la connaître, c'est une bonne personne. Lui, il est trop mimi. Lui, il va se faire voir parce que c'est pire que Céleste. Lui, il est violent. Enfin, c'est l'ultime bikers, donc il est un peu violent verbalement, mais il est sympa. Bon, il nous a frappé le premier jour, mais il est sympa. Bon, Léon est mort. Ifumi, moi, je l'aime bien, mais il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Parce que c'est l'ultime otaku. Et les gens trouvent que c'est un peu trop cliché. Moi, j'avoue, je l'aime beaucoup. Il est très très mimi. Bon, il a des blagues salaces parfois, mais moi, ça me fait rire, donc voilà. Lui, moi, je l'aime bien. Il y en a qui l'aiment pas non plus. En fait, tous ceux que les gens aiment, j'aime pas. Et eux, je les aime bien. Parce que lui, il est sympa. Il est drôle. Il est très drôle, lui. Bon, elle est morte. Ah oui, elle est sympa. Mais la première fois qu'on a parlé avec elle, elle a dit qu'elle se baladait nue sur son balcon, donc... Elle est nulle. Elle est incroyable. Oui, parce que c'est une fille. Céleste. Et elle est géniale. Voilà. Mais le but, c'est d'en avoir pour tout le monde. C'est que t'aies des bons personnages pour toi. Et pour d'autres, ils aiment bien d'autres personnages, quoi. C'est ça qui est bien avec Danganronpa, c'est que tu peux te taper le personnage que tu veux. Enfin, te taper. Mais souvent, les personnages que les gens, ils aiment bien, moi, je les aime pas trop. Alors, on retente notre chance. Il faut qu'on ait soit un café, un parfum, rose in vitro, un bouquet de fleurs ou une poupée. On va y arriver. Les ciseaux. On s'en fout des ciseaux. Ah! C'est peut-être rose in vitro. C'est peut-être ça. 46. Ah, c'est bon. 46, 46, 46, 46. Ah non, c'est un pissenlit. C'est genre... J'ai le seum. J'ai le seum. Je sais pas différencier une rose et un pissenlit. Putain, aussi elle est compliquée, Kyoko, là. Ah, une... Oh, oh, on est chanceux. Wouh! Wouh! Vas-y. Un pantalon. Bah... bah... Une liane. Y'a rien qui va en fait. Une bague encore. On va pouvoir reparler avec Céleste. Wouhou. J'ai pas envie. Du thé. Si c'est du thé. Ah, la poupée, la poupée, la poupée. J'avais dit que 80. C'est peut-être la poupée 80. Oh, en fait, que ce soit ça, j'ai la flemme. 80, 80.
J'ai le seum. Est-ce qu'il n'y a pas un autre truc? Ah, ça peut passer 59. Allez hop. Allez, ça passe. Hop là, on y va. Elle est où déjà? Where is Kyoko? Oh, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Kyoko? Oh lui non, on va te faire voir. Kyoko? Oula, ils sont tous là. On va pas aller dans les toilettes. Ah, elle est dans sa chambre. Et bah, on va aller la déranger dans sa chambre. On va aller dans sa chambre. Grrr. Let's go, Kyoko. Allons-y. Grrr. Ding dong. Que se passe-t-il? Tu gardes un œil sur moi? Ne t'inquiète pas, je ne vais tuer personne. Devrais-je parler avec Kyoko? Bah oui. J'allais justement me diriger vers le réfectoire pour prendre quelque chose à boire. Tu voulais venir avec moi? Bah pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas? Kyoko et moi nous nous sommes rapprochés aujourd'hui. Évidemment qu'on va donner un petit cadeau parce que sinon on n'a pas de... Et on a dit... La poupée 80. Non. 59. Merde. L, c'est ça, hein? Poupée antique. Bon, écoute, on donne et puis on verra bien. Je suis vraiment ravie. Étrange. J'ai l'impression qu'elle a apprécié. C'est bien. Oh, l'ambiance, elle a changé direct. Pardon? J'ai pas compris, là. As-tu peur, Makoto? Hein? D'être piégée dans un endroit comme celui-ci. Qui n'aurait pas peur? Évidemment que j'ai peur d'être emprisonnée dans cette école insensée. Ah, c'est bon signe. C'est bon signe? La peur est la preuve que ton imagination fonctionne. Franchement, je plains ceux qui ne peuvent pas ressentir la peur. Sans imagination, tu ne peux pas déduire quelle action faire ensuite. Mais, et toi, tu sembles totalement calme. Tu n'as pas peur du tout? Ouais, parce que depuis le début, elle... Déjà, on sait pas son ultime. On sait pas elle est ultime quoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est hyper calme. Et que les meurtres, elle est en mode... Ah, je m'en doutais. Tu vois, genre, limite, c'est ça. Du coup, il y en a un peu... Pourquoi? J'ai peur. J'ai peur aussi, bien sûr. Je cache simplement mes émotions. Il n'y a aucun avantage à laisser les autres voir ce que tu ressens. Tu les caches, hein? Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas aussi bêtement ouverte que les autres aux autres que tu l'es. C'est vrai qu'on est un peu naïf, hein. Wesh, peut-être qu'elle voit l'avenir. Alors non, parce qu'on a l'ultime voyant avec nous. C'est bien, mais on a l'ultime voyant. Donc non, ce n'est pas elle. Je pronostique tricheuse ultime. On sait pas. Moi je sais, enfin si, moi je sais. Mais vous, vous savez pas. Ouais, mais le voyant ultime, il a que 20% de chance d'avoir raison dans sa voyance. Du coup, c'est très drôle. Coucou, c'est comment ça va? Bêtement ouvert aux autres. De plus, la peur que je ressens est un peu différente de la tienne, j'imagine. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as peur de ce que tu pourrais perdre, n'est-ce pas? Eh bien, tu vois... Eh bien, vois-tu, j'ai peur de ce que je pourrais déjà avoir perdu. MDR 20%, le voyant en carton. Non, il est trop bien, moi je l'aime trop. Ne parlez pas mal de Yasuhiro. Moi je l'aime trop, il est trop drôle. Il est trop drôle. Je suis désolée, je comprends pas. Je sais. Elle ne s'est pas fatiguée à aller plus loin, elle s'est simplement retournée et... Au revoir. Pourquoi tout le monde me snob comme ça? Avec ça, elle était partie. Bon, on vient juste de se rencontrer, peut-être que nous parlerons plus la prochaine fois, j'espère. Je pense que... Attends, je pense pas que je la comprenne du tout encore. De toute façon, pour le moment, on a parlé qu'une fois avec les gens qu'on a discuté. Après, j'ai décidé de revenir dans ma chambre pour un moment. Là, normalement, c'est le soir. Ping pong pang pong.
Tout le monde se casse, bah oui, tout le monde m'aime pas en fait. Ito. 校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。 Autrement dit, c'est officialisé. Attends. Autrement dit, c'est officiellement la période de nuit. Les portes du réfectoire sont bientôt fermées et y entrer à partir de maintenant est strictement interdit. Attends, j'ai la peluche. J'ai l'officiel. J'ai l'officiel. Attends, je vais faire un... Attends. Maintenant, faites de vos rêves. Le marchand de sable va bientôt passer. Et je pourrais faire ça. Regardez, je pourrais faire genre une transition en mode hop là. Je suis trop une fangirl, c'est pas possible. Faut arrêter, hein. Pardon Monokuma, vas-y. Une autre journée de terminée. Mais si un jour... Même si ce jour est fini, ce jeu ne l'est pas. Combien de temps ça va durer? Ah, bah alors là... T'es pas prêt de t'en sortir, hein, dis. Tout le stress et l'anxiété m'ont suivi jusqu'à ce que je m'endorme plus tard dans la nuit. Quand je vois une fille mignonne, j'ai tendance à l'admirer. Je ne peux rien y faire, je regarde juste avec intensité. ça c'est vraiment une phrase de gros charreau. Je peux rien y faire, je regarde juste avec intensité, mais quel connard. L'autre jour, j'allais à la gare en moto. J'étais dans la salle de bain, en train de me regarder dans un miroir. Il est derrière, il est dans le miroir. C'est tout? Ok. À chaque fois qu'on dort, il y a des moments comme ça. Ça s'appelle le théâtre de Monokuma. Et voilà. Juste ça existe. Il y a des trucs que tu comprends pas. C'est la nuit, tu rêves. C'est hilarant ce jeu. Ah, c'est très drôle. C'est drôle, mais ça joue avec l'absurde de ouf. En fait, c'est complexe en vrai, Danganronpa, parce que ça joue avec l'absurde de ouf, mais parfois c'est drôle dans des moments où ça devrait pas être drôle. Dans certains jeux, pas ce jeu-là, mais il y a des jeux où c'est drôle, où faudrait pas que ce soit drôle, parce que c'est grave. Mais c'est fait exprès pour te rendre mal à l'aise. Tu vois, il y a des trucs qui sont faits exprès, tu vois, pour rendre la situation encore plus mal à l'aise. Ah, c'est... Voilà. C'est bien fait. Préparez-vous à accueillir un autre jour merveilleux. Wouh, on va se tuer. Bon, je pense que j'aurais allé au réfectoire avant de faire autre chose. Tu as raison. Allons manger, allons voir les gens. Allons voir les gens, en espérant qu'ils ne sont pas morts. On va faire le tour de la salle. Je vais faire le tour juste pour voir si on remarque pas quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui en fait un... Non. Non, à mon avis, ils sont tous dans le réfectoire. Bon, bah... Allez dans le réfectoire, alors. Boring. Je suis allée au meeting du petit déjeuner comme toujours. Toutefois... Oui. C'est... Tout le monde... Nous semblons peu. Byakuya et Toko étaient furieux hier, bon, eux, ils vont savoir. Et ce n'est pas très surprenant qu'ils ne soient pas venus aujourd'hui. Même les tables ont l'air plus grandes curieusement. Je suppose que c'est parce que 3 personnes sont mortes et que 2 autres personnes sont absentes. Mais vas-y! Vas-y, on a compris! On a compris! T'es pas obligé de le répéter! Il manque quelqu'un, bah du coup, voilà, qui manque. Il y a 2 personnes qui sont parties et 3 personnes qui sont mortes. Ça sent pas bon, bah... Toko et Byakuya, franchement, s'ils meurent... Avec le pied, tu vois, je refais ça. Ouais, avec 5 personnes manquantes, je pense que ça peut sembler plutôt vide. Pourtant, je sais que Byakuya est un peu m'en foutiste. Surtout que Byakuya, il a dit qu'il allait pas mourir. Hein. Donc à mon avis, c'est Toko qui va mourir, hein, c'est ça. Mais on ne devrait pas vérifier si Toko va bien. Voilà, t'as raison, ah oui. C'est lui l'ultime voyant. Il est trop drôle, moi j'aime trop. Je vote pour non, elle est super agaçante. Voilà pourquoi je l'aime. Merci. Je t'aime. T'as raison.
Comment peut-être... Alors là c'est le foutage de gueule. Elle demande comment c'est possible d'être aussi froid alors que la meuf il y a 2 secondes elle a répété qu'il y avait 3 meurtres. Mais alors là... Tu es comme un morceau de sucre d'orge. Quoi? Non, le sucre d'orge n'est pas froid, c'est sucré. Bref, c'est Byakuya le vrai problème. Drink en mode... Si on peut garder un œil sur lui, il pourrait vraiment tuer quelqu'un. On peut le voir dans ses yeux. On n'a pas le choix. Prenez une corde, on doit le garder attaché et bâillonné. Je pense que c'est un peu exagéré. Il a raison, dans cette situation, rien de plus effrayant qu'un allié se retournant contre vous. C'est vrai. C'est comme quand on était enfant et que quelqu'un pouvait devenir fou le jour du sport. Et putain, de quoi tu parles? Tu veux utiliser la corde pour faire du tir à la corde ou quoi? Débile. L'hôpital qui se fout de la charcuterie. Eh mais je sais pas parler aujourd'hui, hein. Bah, c'est pas très différent des autres fois, mais là, c'est quand même fou, hein. Je ne suis pas un débile. Oh non, petit chou. En fait, lui, il prend tout au premier degré. C'est Mister Premier Degré. Tu es un débile. Ouais. Alors, on a des discussions hyper intenses avec eux. Franchement, c'est une dinguerie. Qui tu traites de débile? Qu'est-ce qui ne va pas, Chihiro? Tu n'as pas l'air très bien. Je passe juste une phase... Je passe juste une phase de légère haine de moi-même. Une haine de toi-même? Après ce que Byakuya m'a dit hier, je suis devenue si nerveuse que je me suis enfermée, je n'avais pas les mots. Oui, parce que ce connard de Byakuya, il l'a engueulé. Je serais trop Chihiro, lol, entre mes sœurs. Je te jure. Avec le bruit. Mondo a fini par m'aider et même lui a dit que j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Je déteste toute cette faiblesse qu'il y a en moi. Ah, je vois. Alors Mondo t'a rendu déprimé. Non, là t'as c'est Byakuya. Quoi? En quoi c'est ma faute? Je voulais pas être méchante. De toute façon, les filles sont naturellement faibles, hein. Retirez ce que j'ai dit, il est pas gentil en fait. Retirez vraiment ce que j'ai dit parce qu'on touche pas à Chihiro en fait. Vraiment. Oh non, en plus elle pleure. Ah, tu pleures? Bah oui, couillon. C'est parce que tu criais comme un lunatique. Oh non, non, non. Oh non, Chihiro. J'ai envie de lui faire du pat-pat. Eh, allez, ne pleure pas, c'est de ma faute, ok? Je te crierai plus dessus. Vraiment, j'ai du mal à y croire. Ta gueule. J'ai compris, je vais te faire une promesse en tant qu'homme. Une promesse en tant qu'homme? Je te les ai déjà mentionnées plus tôt, mais... Quand j'étais gosse, il y avait une chose que mon frère me disait sans cesse. Il disait que quoi qu'il arrive, un vrai homme tenait toujours ses promesses. C'est ce qu'il m'a laissé. Laissé? Ah ouais, mon frère est mort. Bon, on a un peu de peine pour Mondo, ok. C'était pas bien ce que t'as fait. Tu vois, là, on lui fait c'est pas bien. Mais on a un peu de peine pour son passé. Oh, je vois. Nous, on dit juste... Oh, je vois. Bref, je veux pas en parler, je ne veux pas vous faire chialer. Ah bah c'est trop tard, hein. Bon, tu peux me faire confiance quand je te fais des promesses. Alors tu n'as plus à pleurer. Ok. Merci Mondo. Ah, mon cœur. Ah, je crois que je vais draguer Chihiro. Je peux pas faire autrement. Mon cœur. Les hommes, et c'est méchant. From enemy to lover, c'est tellement ça. Pas de quoi. Il y en a qui les ship. Il y en a qui les ship. Bon, après, t'as des ships de ouf. Hein. Dans pas tout le monde se ship avec tout le monde. Mais il y en a qui les ship beaucoup, ces deux-là. C'est un ship très populaire. Mais je ne m'aime toujours pas pour l'instant. Je dois devenir plus forte. Si je suis tellement faible que la moindre chose me fait pleurer, ce n'est pas bon. J'adore les ships, c'est drôle. Franchement, il n'y a que ça dans Danganronpa. J'en suis à un point où je suis prête à faire une vidéo sur des ships. Pour dire pourquoi moi je crois que ce ship existe. Avec des preuves et tout. Et raconter toute leur histoire. C'est une dinguerie. J'aime trop les ships dans Danganronpa. Quand même, n'angoisse pas trop à l'idée de devenir plus forte. Non, je veux devenir plus forte.
Peut-être que je devrais commencer à faire du sport. Dans ce cas, je serai heureuse de t'aider quand tu veux. Mais alors, mademoiselle Fujisaki se fera exploser en 1000 morceaux. Tais-toi. Oh, tu souris enfin? À ce point? Merci tout le monde. Oh, ils sont tous mignons. Ils sont tous trop mimi. On dirait que Chihiro a repris un peu du poil de la bête. Ouais, si on continue à s'aider comme ça, on finira par sortir de cet endroit pourri tôt ou tard. Je veux dire, un jour, j'en suis sûre. Encore du fritant? Du fritant, du free time? Et l'absence des deux autres qui ne se montraient pas au petit déjeuner. Que puis-je faire pour essayer de mieux comprendre ces deux-là? Même pas en rêve. Je vais pas essayer de leur parler, même pas en rêve. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? On va aller voir quelqu'un d'autre. Même pas en rêve. J'ai pas envie. Est-ce qu'on continue Kyoko? Est-ce que... Qui on fait? Est-ce qu'on fait Chihiro? On lui a pas parlé encore, je crois. Non, on lui a pas parlé. Allez les voir. Non! On va aller voir Chihiro. Qu'est-ce qu'elle... Alors attends, qu'est-ce qu'elle aime, Chihiro? Chihiro. Alors, je triche. Hein. Mais j'ai pas envie de lui donner de la merde pour finalement... Alors, on va voir si je l'ai. Comme ça va éviter de nous embêter. Le 21. On l'a pas. Le 42. Oh, le 42. On lui offre le 42. Allez, hop. Elle est trop mimi, mais oui, Chihiro, je l'aime trop. Je l'aime trop. Bon, alors, Chihiro. C'est qui? Oh, bah, Toko est dans sa chambre. Reste bien là. Toi aussi, reste bien là. Attends, c'est quel bouton? Ah, c'est ça. Non. Chihiro, elle est au couloir du premier étage. Ah, je pourrais me téléporter, mais vas-y, j'ai envie de visiter. J'aime trop visiter l'académie, moi. J'aime trop marcher dans l'académie. Après, je trouve dans le 1, c'est pas récompensé quand tu marches. Dans le 2, au nombre de pas que tu fais, tu gagnes des trucs avec un petit Tamagotchi. C'est trop bien. Mais dans le 1, t'as pas de Tamagotchi. Oh mince, je suis sur le côté. Alors, elle est censée être là. Chihiro. Ah c'est pas toi. Allez là. Vite. Coucou. Coucou. Je l'ai trop bien fait. Tiens, te voilà Makoto. Hé, c'est sympa de te voir là. Ah oui, c'est sympa. Enfin, quelqu'un de gentil. Passer du temps avec toi. Youpi, j'aimerais vraiment te parler. Mais moi aussi, Chihiro. Moi aussi. J'ai parlé avec Chihiro pendant un moment. Chihiro et moi, nous nous sommes rapprochés aujourd'hui. Bien sûr qu'on va lui offrir un cadeau. Mais un cadeau dans un papier cadeau parfait. Hein? Un cadeau? Elle est trop mignonne. Oui. Youpi, merci infiniment. Voir ce que j'ai donné à Chihiro la ravie me rend heureux. Non. Non. Qu'est-ce qui ne va pas, Chihiro? Ça fait mal. Hein? Tu t'es fait mal, Chihiro? Eh bien, pas vraiment. Je me suis fait piquer par un moustique la nuit dernière. Un moustique? Je croyais que c'était quelque chose de grave, puisque tu disais à quel point ça faisait mal. Oh, je me suis mal exprimée? Désolée. Tu n'as pas besoin de t'excuser, c'était de ma propre faute. Mais tu as dit que ça faisait mal, il t'a piqué si fort que ça? Oui, regarde, tu vois? Elle a tendu son bras, la grosse bosse rouge contrastait clairement avec sa peau pâle. Tu lui offres un voyage, mais carrément, j'aimerais trop. Ça crave. Ça ne me démange plus à présent, mais j'ai vraiment mal. Mais pourquoi est-il si grand? Est-ce qu'il t'a piqué pendant que tu dormais? Oh non, je t'ai réveillée. Mais tu n'as rien remarqué? Non, j'ai rien remarqué. J'ai remarqué, mais... Mais quoi? Eh bien, je l'ai senti me piquer et c'est là que j'ai regardé.
Et je n'ai rien fait. Je suis juste restée là à le regarder sucer mon sang. Quoi? Tu l'as juste regardé? Mais pourquoi tu ne l'as pas tapé? Car ça l'aurait tué, non? Ah ouais, non mais impossible qu'elle tue, là. Eh bien oui, mais... il devrait vraiment avoir faim pour sucer autant de sang. S'il avait aussi faim, ça aurait été vraiment triste de ne pas le laisser se nourrir. Mais c'est juste un moustique. Pourtant, les moustiques sont aussi des êtres vivants. Il aurait pu avoir sa propre famille. Pardon, je sais que c'est bête. Non, je trouve pas, t'as pas besoin de t'excuser. Mais bref. Mais ne gratte pas, d'accord? Ça empirera les choses. Mais si ça me gratte tellement et que je ne peux plus le supporter, eh bien, dans ce cas, prends un bout de ton ongle et appuie dans la bosse, ça aidera. Ah, c'est pas con. Ouah, je n'y avais pas pensé. Tu es si intelligent, Makoto. En disant ça, elle souriait comme un petit animal mignon. Je me demande si elle le fait exprès. Dans ce cas, ce serait carrément effrayant. Mais quoi qu'il en soit, ne penses-tu pas que ce soit étrange? Hein? De quoi tu parles? Cette école est complètement condamnée, n'est-ce pas? Alors comment ce moustique a-t-il bien pu rentrer? Oh, c'est vrai. Peut-être qu'il y a un endroit dans cette école où les insectes peuvent vivre et grandir, une sorte de zone naturelle. Une zone naturelle dans cette école, je ne peux pas affirmer qu'il n'y en a pas, en tout cas. Ou peut-être qu'il y a un passage secret quelque part qui nous mène hors de l'école? Un passage secret? Même s'il n'y en a pas, je suis sûre qu'on sortira d'ici d'une façon ou d'une autre. Tant que nous travaillons tous ensemble, je suis certain que nous serons hors d'ici en peu de temps. Tu as raison. Oh, j'ai failli roter. Vous avez de la chance. Tu as raison, travailler ensemble est super important. Évidemment, je ne sais pas en quoi je pourrais être utile, je ne ferai probablement que vous ralentir. C'est pas vrai, je me sens bien mieux en sachant que tu es là pour nous aider. Ah, vraiment? Yep, alors faisons de notre mieux, d'accord? D'accord. On va le trouver. Merci, Makoto. La question que je me suis posée sur le moustique. Ne t'en fais pas, chaque petit détail compte dans le jeu. T'inquiète pas. Moi je sais, mais je peux pas dire. C'est ça, c'est à la fois frustrant et à la fois kiffant. Ah, t'as encore ton temps? Est-ce qu'on reparle avec Chihiro? Parce qu'on a d'autres discussions avec Chihiro et ça peut s'améliorer. Et à la fin, si on a une discussion intense, en mode ça fait longtemps qu'on a des discussions, on peut avoir des cadeaux de compétences pendant les procès. Ou alors on se tape quelqu'un d'autre. Kiyotaka. Non, pas lui. Mondo, bon, allez, peut-être, pourquoi pas. Ifumi. Yasuhiro. Yasuhiro, on lui a déjà parlé ou pas? Ah non, oh, j'aimerais trop parler à Yasuhiro. Il me fait trop rire. Kyoko encore. Aoi. Toko, non. Sakura. Celui-là, qu'on a déjà donné. Et Shiro. Ouais, quelqu'un d'autre pour changer. On pourrait faire Sakura. On peut faire... Est-ce que ça vous dit ça... Yasuhiro? Parce que moi, j'avoue, il me tente de ouf. Moi, je l'aime trop. Les gens, ils l'aiment pas, mais moi, je l'aime bien. Je suis tentée par Yasuhiro. Je vais voir ce qu'il aime d'abord. Parce que si j'ai pas... Dans le 60. Attends, le 9... Non, je l'ai pas. 60. Allez, on prie. 60, on n'a pas. 61, on n'a pas. 62, on n'a pas. 76. Oh, 76, on a. Oh, on va donner 76. Allez, hop. Oui, on va sortir d'ici. Où es-tu, Yasuhiro? Il me fait trop rire, Yasuhiro, donc... Il est où? Dans la cuisine. Ah bah, on va aller dans la cuisine, alors. Let's go. Wouhou. Wouh. Coucou les filles. Yasuhiro. Tiens, Makoto, comment ça va? Je devrais passer du temps avec Hiro? Allez, let's go. Ça te dit d'aller boire un thé? Je t'apprendrai où se trouve ton centre énergétique. Oh oui, parce qu'il est très dans tout ça, lui. J'adore. En spirituel, en... Hiro m'a appris où se trouvait mon centre énergétique. Hiro et moi, nous nous sommes rapprochés aujourd'hui. Bien sûr. Et on avait dit que c'était le
le truc de l'arbre. Ah, c'est tombé. Ouah, un pouvoir si mystérieux, c'est un véritable joyau. Makoto, l'aube d'une nouvelle ère approche. Voir ce que j'ai donné à Hiro me ravit et me rend heureux. Makoto, tu sais ce que je pense? Toi et moi, qu'on se rencontre ici, ce n'était pas une coïncidence. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, je vais te livrer une consultation psychique à grand rabais. Un rabais? Normalement c'est 1 millier de dollars pour 2 heures. Mais pour toi, disons 900. Mais c'est énorme. Par contre j'adore sa coupe, ouais franchement moi j'aime trop. C'est seulement une baisse de 100 dollars et même là c'est bien trop cher. Oh, allez, tu devrais t'estimer heureux que l'ultime chaman, l'ultime voyant chaman, veuille bien prédire ton futur. Moi je préfère le mot voyant. Alors tu as souvent raison? Bien sûr, j'ai 20% de réussite au maximum. 20%, ça m'a l'air plutôt louche. Franchement, ne fais pas cette tête, t'as entendu ce que j'ai dit. 20% de fois où j'ai raison, c'est pas rien. Et ça inclut les catastrophes naturelles, les résultats d'élections, tu te rends pas compte? Ne réalises-tu pas à quel point c'est incroyable? Bien sûr, c'est incroyable. Pas de patte. Je te pas de patte. Bon alors, dans ce cas, je vais te donner une période d'essai spécialement pour toi. Ouais! Après tout, j'ai vu ce que le futur te réserve. Quoi? Quand l'as-tu vu? Hé, tu ne vas pas croire ce que j'ai vu. Il semblerait que la mère de tes enfants et la mère de mes enfants seront la même femme. Je refuse, je conteste, je n'aime pas ça. Peu importe que tu n'aimes pas, c'est comme ça, c'est tout. 20% de chance, tu disais. Au moins. Je jure que par tous les dieux que tu as tort. S'il te plaît, trompe-toi. Alors maintenant, puisque c'était un essai spécial, j'ai peur de ne pas pouvoir appliquer le rabais. Ça fera 1000 dollars s'il te plaît, t'inquiète pas. Tu peux me payer après que nous soyons sortis d'ici. Attends, arrête-toi. C'est pas possible que tu aies raison quand même. Si tu veux, je peux faire une prédiction tout de suite pour voir si j'avais raison ou pas. Naturellement, il y aura des taxes additionnelles. Quel charlatan. Pense-y, d'accord? Fais-moi savoir dès que tu auras besoin de mes services. Hahaha. Je l'aime trop. Est-ce que j'ai assez d'argent dans mon compte pour faire un autre essai? Non, je ne peux pas me permettre de payer quelque chose comme ça. Je peux quand même voir comment les gens feraient pour tomber dans ce genre de dépendance. C'était proche. Je vous en prie, peu importe qui m'écoute, je vous en supplie, quoi qu'il arrive, ne lui donnez pas raison. Oh, le talent dans la lune. Après ça, j'ai décidé de revenir dans ma chambre. On va encore faire un free time. Oh, c'est long. Non. Ah non, pas de musique de free time. Ah non, c'est la nuit. J'ai un peu faim. Il vaudrait mieux que j'aille manger avant qu'il y ait le couvre-feu. Je devrais aller chercher quelque chose à me mettre sous la dent. Oh, la musique. Attends, déjà, découvrez ce banger. J'adore cette musique. La musique, elle est pas forte. Pourtant... Voilà. On va mettre ça comme ça. Alors... Je voulais juste prendre quelque chose à manger. Et maintenant, je vais me faire embarquer là-dedans. En fait, non. Je suis déjà embarquée là-dedans. Ah, un meurtre. Makoto. Timing parfait. Hein? Qu'est-ce qui se passe? J'ai une faveur à te demander. Une faveur? J'ai un mauvais pressentiment. Est-ce que c'est le moment où je me barre? Genre je vais... Hop là! Merde! Makoto, attends! Je veux te demander une entière coopération. D'accord, ok.
Allez Makoto, tu seras notre témoin. Témoin de quoi? Ce gars dit de la merde depuis le premier jour à me traiter de lâche, cet enfoiré. Tu es un lâche, c'est pourquoi tu utilises la violence pour résoudre tes problèmes. Oh, c'est beau ça. C'est pourquoi tu ne peux pas faire ce que la société demande. Pourquoi tu déambules habillé comme ça. Putain, répète ça. Tu sais rien de moi, mec. Et tu as déjà perdu la face. Tu as déjà perdu face à toi-même. Mais tu es si lâche que tu ne réalises pas. On est séquestrés en fait, mais oui, totalement. Il y a personne qui nous aide. Et alors tu dis que tu n'es pas un lâche? Tu crois que tu es plus dur que moi? Je sais que je le suis. Ok, alors lance-toi. Prouve-moi que t'as ce que j'ai pas. Je relève le défi. Donc c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer, Makoto. Tu seras notre témoin. Vous allez vous battre? Vous n'allez pas genre vous frapper l'un l'autre, si? Il y a des bains au rez-de-chaussée, hein, avec les saunas à l'intérieur. Je vois. Une simple concours d'endurance, c'est ça? Nous allons voir qui pourra résister dans le sauna le plus longtemps. J'ai raison? Carrément! Homme mal, vouloir prouver sa force. Ça va mal se finir ça, ouais, faut croire. Vous allez vraiment faire tout ça? Ouais, putain. Ce sera fini en quelques minutes de toute façon. Les gens comme lui ne font sans exception que parler. Ramène ton cul. Oh là là, ils sont vulgaires. Hein. Rendons les choses intéressantes. Je n'aimerais pas gagner sans un peu de challenge, non? Intéressante? Nous allons nous battre habillés. C'est stupide, suicidaire. Ah oui, je me souviens, je l'ai vu dans l'anime. Chut, Croco. Chut. Quelle idée de se spoiler. Ah, les hommes en surplus de testostérone, mais c'est tellement ça. Ils sont chiants les mecs à vouloir montrer leur force. Bah écoute, c'est... Voilà, c'est... Quoi? T'as peur? Tu vas le regretter. Ta gueule et allons-y. Après je me dis, nous notre personnage il est pas du tout comme ça. Oh oh, oh yeah, on kiffe, on kiffe. Ah non, le chat est sur le truc mais... Hey Mondo. Ma réaction me fait trop rire. J'abuse de ouf. Il est musclé le con. Quoi Trouduc? Tu peux enlever ton uniforme tu sais, vas-y je te jugerai pas. Et tu peux fermer ta gueule et te mêler de ton cul, enfin regarde-toi. Ta sale face rouge, tu ressembles à un putain de macaque. Oh j'ai mes souchous. Il se trouve que je suis née avec un visage rouge. Il y en a beaucoup qui les chippent ensemble. Eux deux, ensemble, moi, dont moi. Moi je les chippe ensemble. Pour moi ils sont ensemble. C'est pas possible autrement. T'as pas besoin de faire le caïd mec. Faire, tu dis? Tout se passe bien pour moi, tellement bien que je pourrais manger une soupe bouillante maintenant. Ils vont bien? J'ai essayé de ne plus y penser. Quelques minutes sont passées, puis quelques dizaines de minutes, puis une heure. Tu ne penses pas qu'il serait temps d'abandonner? Et toi, tu peux à peine parler crétin. Dis ce que tu veux, je vais bien, tout va bien. En fait, ça commence à être plutôt à l'aise. Ennemi tout le beurre encore, mais toujours. C'est probablement pas bon. Et les gars, je sais que vous voulez prouver à quel point vous êtes des durs à cuire, mais... Vous pensez pas que c'est suffisant? Ferme-la! Gosh, je ne peux pas lutter. Ding dong pang pong. Ito, Kibogamine class. Bon oui, marche en sable, blibli blibli. Et vous avez entendu ça? L'annonce a été faite, c'est une égalité alors? Dans une vraie compétition, il n'y a pas d'égalité. Tu gagnes ou tu perds, c'est la seule chose qui compte. C'est l'heure d'aller dormir. Écoute-toi, fils de pute. Alors donne tout, je vais te pousser tout droit vers la porte des enfers. Ça, tu vois? Je vais te pousser tout droit dans la porte des enfers, pour moi, c'est une déclaration. Hein. La porte des enfers, c'est pas un endroit où il faut pousser quelqu'un. C'est pas bien, les gars. Ouais, tu entends, tu ferais mieux de retourner dans ta chambre. C'est vraiment des enfants. Mais c'est pour ça que c'est drôle, en vrai. Après, ils sont au... Non, ils sont au lycée. Ils sont en seconde, je crois. Oui, c'est ça, ils sont en seconde. À peu près. Dans l'univers. Ouais, tu l'entends, tu ferais mieux de retourner dans ta chambre. Je te dirai comment ça s'est passé demain matin. Et tu pourras répandre ma légende.
Donnez-leur une chambre avec un sauna, c'est ça. Mais là, ils sont dans le sauna, ils veulent pas qu'on regarde. Mais pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans le sauna? Reviens demain matin. Tu tomberas devant moi, à genoux, je te dirai où faire. Où le faire. Tu parles bien pour quelqu'un dont la tête était sur le point d'exploser. Tu peux dire la même chose. Je peux dire la même chose de toi. Ok, bah bonne nuit alors. Faites des beaux bébés. J'espère qu'ils ne vont pas trop en faire. Mais je suis sûre que jusqu'à la mort... Non, ils n'iront pas aussi loin. Faites des bébés. Oh, tiens, de Monokuma. Si le destin existe réellement, est-ce que cela veut dire que notre futur est décidé dès notre naissance? Si tous les hier s'empilent pour créer le demain, notre futur est-il alors aussi définitif que notre passé? Je n'en sais rien. Oh, j'avais pas vu le calendrier à côté du chat qui fait coucou. Demain, il y aura 2 morts. Et bah, on verra. C'est pourquoi je suis toujours en vie. Mais sauf que... C'est pas... Ouais, bon, on verra. C'est pourquoi je suis toujours en vie, parce que j'en sais rien. C'est pourquoi je m'accroche désespérément à la vie. Ah, c'est tout. Ping pong pang pong. Gozaimasu. Alors, est-ce qu'il y a 2 morts? Matin, hein? J'espère que mon dos et Taka ont survécu. Inquiétée par les 2 autres, je me suis rendue au rendez-vous plus rapidement que d'habitude. Quand je suis entrée... Ouah, de quoi tu parles, frère? Ah, de quoi tu parles, frère? Qu'est-ce que... Eh, Makoto, merci 1000 fois pour avoir été notre témoin hier. Hein? Ils sont potes maintenant? Notre témoin, genre... Ils ont fait un mariage. Oui, ils ont fait plein de beaux bébés, c'est sûr. Tu peux pas voir ça autrement. Attends, comment ça, d'un coup, là, tout se passe bien? Ils ont été comme ça toute la matinée. Ils étaient déjà amis quand je suis venue. C'est gênant. Gênant, putain, non. Génial, plutôt. Ah, on aurait presque dit du harcèlement sexuel d'une certaine façon. Oublie-la, frère. Une fille comme elle ne peut pas comprendre notre liaison masculine. L'amitié entre 2 hommes est plus forte que le sang. Une femme ne pourra jamais comprendre. Vous comprenez pourquoi je les ship maintenant? Et encore, vous n'avez rien vu. Tout pour les shipper. Ça fait partie de mes ships préférés. Qu'est-ce que tu viens de dire, frère? C'était méga cool. Je devrais me le faire tatouer, carrément. Non, frère, tu ne dois pas. Ton corps est un temple. Il t'est offert par tes parents. J'avais oublié toutes ces phrases. Donc, qui a gagné le concours? Tout le monde s'en fout. Ouais, on ne pose pas des questions stupides. Ce qui importe, c'est que nous l'avons fait ensemble. Nous l'avons fait ensemble. Je dis ça, je dis rien. C'est totalement différent de ce que vous disiez la nuit dernière. Ah, pub. Pub, dites-moi quand la pub s'est arrêtée. C'est le concours des compliments ou quoi? Bah faut croire. C'est trop drôle. N'hésitez pas à me dire quand la pub est arrêtée pour que je puisse continuer. En attendant, petite pause, on va boire de l'eau. C'est la pause, on boit de l'eau. Après, c'est pas mon chip préféré, mais c'est l'un de mes chips préférés. C'est l'un de mes chips préférés pour ces raisons-là. Il y a d'autres raisons après. Hein. Faut payer son sub. Oui, mais non, attends. Faut quand même que les gens kiffent. J'ai mis un truc au stop pub exprès, tu sais. Pour que je me stoppe. C'est moi qui a fait le truc. Comme ça, il y a une pub. N'hésite pas à me dire, Your Soulmate, si la pub elle est terminée. C'est bon, parfait. On continue. L'amitié entre hommes semble très simple. Ce n'est rien comparé à celle entre filles. Je fais de la propagande pour que tu deviennes riche. Ouais, moi je suis très mauvaise pour ça, Croco. Bon, déjà, ma meilleure amie elle m'a offert plein de trucs. Plein de cadeaux hier.
C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est vrai. Tout au long du petit déjeuner, la salle était dominée par la fraternité écrasante de Mondo et Taka. Dans l'ensemble, c'était une belle mésaventure. Faut voir les choses ainsi. Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Ah bah non, pas encore free time. Ah, dis-donc. Qui ça pourrait être? On se demande qui avait à sonner et j'ai ouvert la porte et quelqu'un s'est faufilé à l'intérieur. On se barre! On se barre! On se barre! Putain. On se barre, on se barre. Je prédis que Drink Pop sera millionnaire un jour. T'as 20% de chance. Bon, allez. Donc 1%. Ah, 1%. Et c'est plus ridicule que Yasuhiro. Comme quoi, Yasuhiro, c'est un vrai voyant. Toko, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si surpris? Je suis vraiment si agaçante? Oui. Bien, je sais déjà que je suis agaçante. Voilà. Je suis venue en le sachant, donc c'est justifié. Bon, allez, on va faire la meuf. On va faire la meuf gentille. Non, tu n'es pas agaçante. Je me demandais juste ce qu'il se passait. J'ai une faveur à te demander. Je veux que tu ailles quelque part avec moi. Toko, c'est l'ultime romancière, si jamais. Où ça? Où est-ce que tu veux aller? Eh bien... à la bibliothèque. Drink qui rachète BTS. Un jour je le ferai. Attends, ça me fait penser... Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo de Troum Troum où en fait, t'as une meuf, c'est la manager des membres de BTS, mais tu sais, c'est un truc Troum Troum, donc c'est un truc faux, tu vois, c'est un POV nul. Et elle est vraiment en mode, je vais... c'est vrai. Elle a fait des poupées vaudou pour détruire les membres dans le POV, c'était trop bizarre. Et à un moment, elle est jalouse parce que c'est la fille de la manager, enfin je sais plus, genre... Je vous conseille de regarder les Troum Troum BTS, ils sont trop drôles. Les commentaires sont encore plus drôles. Hein? Tu cherches un livre? Pourquoi tu ne demandes pas à Byakuya? Il passe tout son temps dans la bibliothèque. J'ai dit quelque chose de mal? Tu n'es pas une pipette, non? Cela doit rester secret. Honnêtement, je n'ai aucune idée de quoi tu me parles, mais si tu veux que je ne dise rien, j'irai rien. C'est faux. Je le dirai à tout le monde. Parce que j'en ai rien à foutre. Coucou Nadia. Oh là, t'as raté pas mal de choses. C'est surtout du free time que t'as raté. Donc là, ça va. Là, on avance dans l'histoire. Alors, allons à la bibliothèque. Ok, c'est compris, la bibliothèque. Bon sang, pourquoi elle est si insistante? Eh, c'est la première fois qu'elle vient nous parler. Silence. Sois silencieux quand tu entres. Ne le laisse pas te voir. En fait, elle commençait à être agaçante, mais j'ai fait ce qu'elle m'a dit et je me suis glissée à l'intérieur. Même Makoto, il en peut plus alors que c'est le gentil. C'est le gentil ultime. Essaye pas de faire ton beau gosse, t'es nul. Je te déteste. Ah oui, vous le voyez pas parce que... Eh, il y a ma grossette. Attends. C'est moi. Sans surprise, Byakuya était là, plongé dans un livre. Il est là. Oh, il est vraiment là. Ok, Makoto, va lui parler. Quoi? Arrête d'être si bruyant, vite, va lui parler. Toi? Va lui parler si tu veux tant que ça. Je ne peux pas, je ne veux pas l'interrompre. C'est dingue. On peut... Attends. Putain, j'allais me barrer. Pourquoi est-ce que tu essayes de partir? Je t'ai dit d'aller lui parler. Ok, ok. Il a l'air totalement absorbé par ce livre. On ne dirait pas que ce soit le meilleur moment pour lui parler. Et toi? Qu'est-ce que tu fais là derrière? Je déteste le simple idée de te voir. Ah, donc tu m'as vu, hein? Évidemment, maintenant dépêche-toi et pars. Et prends-la avec toi. Byakuya, tu te rappelles? Tu m'as dit ne sois pas une femme qui domine les hommes faibles, sois une femme dominée par un homme fort. Mais jamais. Mais t'es folle. Je n'ai jamais dit cela.
Il a jamais dit ça en plus. En fait, je pensais juste que ça avait l'air quelque chose que tu pourrais dire. Ouais, c'est vrai. Sortez. Et va prendre une douche, tu sens. Tu pues. Ne me force pas à le répéter. Va-t'en avant que ta puanteur n'envahisse la salle. Ok. Tout ça pour ça? Il nous a vraiment enfoncé là. Peut-être qu'il n'est pas d'humeur. Ah ouais, il est jamais d'humeur, de toute façon, Byakuya. Elle semble super déprimée. Il l'a vraiment autant bouleversée? Jamais de la vie. C'est ça. Byakuya, allez aussi loin. Il doit vraiment être intéressé par moi? Hein? Il m'a dit de prendre une douche. Il doit vraiment s'inquiéter pour moi et mon bien-être. Ils sont fous! Et Makoto, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Byakuya et moi pourrions être bien ensemble? Eh bien maintenant, je sais pas vraiment. C'est vrai, il n'y a aucun moyen de le savoir. Elle est conne. Mais... vous verrez. Mais la distance qui nous sépare n'altère pas notre amour. Son histoire est... Enfin... Vous pouvez pas le voir dans ce Danganronpa là, mais dans le futur, au fur et à mesure, vous allez voir que... Elle a une histoire qui est touchante en fait, cette fille. Enfin, touchante. Bref. Parce que dès que tu prends conscience de tes sentiments, l'amour est né. Ainsi fonctionne l'amour. Ok. Le jour où tu comprendras viendra. Le jour où tu comprendras viendra, peut-être un jour. Bon, salut. C'est pour ça qu'elle écrit des romans. L'amour naissant. Ouah! Qui aurait pu imaginer qu'elle irait aimer quelqu'un comme lui? Mais la passion désespérée peut être effrayante. Elle conduit parfois les gens dans la mauvaise direction. C'est les mêmes persos dans tous les jeux? Non. C'est pas les mêmes persos dans tous les jeux. Ça change. Tu changes de perso à chaque jeu. Sauf dans 1. Sauf dans 1. Mais sinon, dans tous les jeux, tu changes de perso. Oui, elle est peut-être touchante, son histoire, mais ses propos... Ah oui, mais... ne prenez pas les propos de Danganronpa au premier degré. Hein. Il y a des fois où c'est flippant. Oui, parce que je le répète pas assez. Mais ouais, il y a des fois où genre juste ils banalisent des trucs... C'est pas ouf. Faut pas prendre au premier degré Danganronpa. C'est vraiment... Sachez que ce jeu est sorti en 2008, je crois. Donc il date. Mais, dans tous les cas, ne croyez pas tout ce que Danganronpa dit. Ah, j'ai envie de... Il y a un côté de moi qui me dit... Je sais pas quand est-ce qu'on va arriver à la prochaine mort. Et il y a un côté de moi qui me dit... Peut-être que ça va être dans longtemps. I don't know. I don't know. Peut-être que je vais retourner dans ma chambre pour l'instant. Non, pas free time. Il me reste encore du temps à tuer, que faire? Ah! Alors, qui on va voir? Qui vous voulez voir? Est-ce qu'on va revoir quelqu'un? Est-ce qu'on va voir quelqu'un de nouveau? On n'est pas allé voir Sakura. Moi j'aime bien Sakura. Toko, non. Ifumi. Ifumi, on est allé le voir? Non, Ifumi, on n'est pas allé le voir. Mondo non plus. Mince. Mondo non plus. Et Taka. Ah, j'ai bien envie d'aller voir Taka. Qu'est-ce qu'il aime, Taka? On n'avance pas dans les histoires, ça me bute. Genre, normalement, tu dois parler avec les gens... Alors, 24. Il y a beaucoup de blabla. Hein. Oh, le 24, on n'a pas. 28. Non. Attends, 28. Oh, 28, on l'a. Oh, ballon. Allez hop, Taka. Wouhou. Taka. Wouhou. Where are you? Ah, il est dans la cuisine. Attends, on aime bien les voir dans la cuisine. Oh, tu m'as fait peur! Plus jamais ça. Les personnages, parfois, ils pop comme ça, là.
Évidemment, t'as Mondo qui est là. Et t'as Taka qui est dans la cuisine. Bien évidemment. Oula. T'es loin. MDR. Sais-tu que j'aimerais vraiment... Ce que j'aimerais vraiment faire, j'aimerais fonder et Oula. Subséquemment... Oh putain, mais je suis 10. Subséquemment... Diriger une comité officiel d'harmonisation dans cette école. Ma mission est de garantir la force morale de tous et de créer un environnement propice à étudier. Après avoir annoncé ma candidature, viendra l'élection. J'espère que je peux compter sur ton vote. Il est trop con. Eh bien, je suppose que nous devrions prendre une pause de temps en temps. Discutons un peu de mon délicieux thé. Si vous savez pas qui il est l'ultime délégué de classe. Enfin, non, il n'est pas l'ultime délégué. L'ultime boussole morale. Mais l'ultime boussole morale, ça veut dire l'ultime... genre, il suit les règles de ouf. Mais je trouve que le nom en français, boussole morale, ça veut rien dire. Nous sommes allés vers le réfectoire et Taka nous a préparé un peu de son délicieux thé. Taka et moi nous sommes rapprochés aujourd'hui. Auriez-vous donné un cadeau? Oui, on avait dit l'écharpe. Ah, là. C'est très impressionnant, je devrais te remercier pour ça, donc merci. Voir ce que j'ai donné à Taka, le ravi me rend heureux. Eh Makoto, tant qu'on en parle, parlons vraiment. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? D'accord, ça me va. Excellent. Alors, mettons-nous tout de suite au travail. Mais non, j'ai trop l'habitude de le voir au travail. Ah, c'est un peu le podcast couille. Attends. Voilà. Comme t'as dit couille, et bah Twitch il a dit quoi? Couille? Non, ça n'existe pas. Non, en vrai, ouais, en vrai si. Genre c'est celui qui lève la main quand t'as pas fait ton devoir. Mais comme j'ai été comme ça moi aussi, je dis rien. Mettons-nous-y tout de suite et confrontons nos opinions sur des sujets importants. Donc de quoi devrions-nous discuter? De politique, d'économie, des affaires internationales? Attends, arrête-toi, au lieu d'une grande discussion sérieuse. Nous pourrions juste avoir une conversation normale, c'est le meilleur moyen d'apprendre à connaître les gens, je crois. J'ai loupé quoi? Bah pour le moment on parle avec Taka. C'est encore une en free time donc t'as rien raté. C'est honteux, il faut que tu sois banni de la chaîne. Qu'entends-tu par conversation normale? Eh bien, par exemple, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Étudier, bien sûr. Je suis un étudiant, non? Un étudiant doit être un professionnel de l'étude. Et bien sûr, mes devoirs en tant que président du comité d'harmonisation me gardent occupé aussi. Il est aussi de mon devoir de favoriser un environnement dans lequel nous pouvons tous nous concentrer sur nos études. D'accord, mais à part ça, quand tu es chez toi ou que tu as simplement du temps à tuer? Si j'ai du temps à tuer, j'étudie. Oh, je vois. C'est amusant. Bon, à mon tour. C'est amusant, m'a fait rire. Bon, à mon tour, Makoto. Qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? Tu sais, des trucs normaux. Regarder la télé, jouer aux jeux vidéo. Hein? Et en quoi ça t'aide à étudier? Non, il ne s'agit pas d'étudier, c'est juste pour m'amuser, tu vois. Mais faire ces choses juste pour s'amuser n'a aucune utilité. Il doit y avoir autre chose. Tu ne passerais pas ton précieux temps à faire une chose inutile tout de même. Il aura beau insister, mais peut-être qu'il a une bonne raison. Comme avoir une passion et en parler aux autres. Alors peut-être que... Oh, vraiment, juste pour m'amuser. Passe-temps avec tes amis. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de me tromper. Moi je pense que c'est en fait, c'est étudier. Allez hop. Parfois c'est comme étudier, par exemple certains jeux ont avoir une histoire, mais c'était faux. Un cap inacceptable. Les choses sont comme ça et ont plus de chances de désordre. La vérité est de t'enseigner que ce soit inutile. Si tu veux en apprendre plus sur le passé, ouvre donc l'histoire. Oh là là, un livre d'histoire. Alors, peux-tu trouver d'autres raisons? Il a beau insister, peut-être qu'il y a une bonne raison, comme avoir une passion, parler autre chose, peut-être... Pour moi, c'est ça alors, passer du temps avec tes amis. Ah, c'est bon.
J'ai entendu le petit blip. Je sais pas si vous l'avez entendu parce que la musique est forte, mais il y a un petit blip. Tu sais en quoi c'est utile? Ça permet d'avoir quelque chose à partager avec d'autres personnes. Quelque chose à partager? Comme tu vois quelque chose d'incroyable à la télé ou un super jeu et que tu veux le raconter à quelqu'un. Tu trouves d'autres gens qui ont les mêmes goûts et c'est comme ça que tu te fais des amis, tu vois. Tu le perds là. Ouais, carrément là je le perds. J'étais autrefois aveugle, mais je vois à présent. Qu'est-ce qui se passe? Ce genre de choses m'a tourmenté durant toutes ces années. Oh putain, il abuse. Il n'y a pas plus expressif que lui. J'essayais de me faire des amis, mais quand j'essayais de faire la conversation, elle se terminait après quelques minutes. Oh non, pauvre chou. Et maintenant, j'ai finalement trouvé la réponse. Je dois étudier plus de jeux, plus de séries TV. Non, tu n'as pas besoin de les étudier. Ah, j'ai tellement honte de moi-même. S'il y avait un trou dans les parages, je m'y cacherais sans hésiter. Oh non, il fait trop mal au cœur. Il est juste insociable. Je commence à comprendre, j'ai perdu tout ce temps. Je n'avais jamais vu l'angle mort de mes études. Je me fais complètement honte. Je ne suis même pas qualifiée pour faire partie du comité d'harmonisation, sans parler de les diriger. Je ne crois pas que ce soit si grave. Je suis de retour les amis, bienvenue. Merci à toi, professeur Makoto. Professeur? Tu m'as enseigné une leçon de grande valeur. Tu as mérité mon respect et le titre de professionnel. Les choses vont devenir vraiment embarrassantes. Haha, tu n'as pas besoin d'être modeste, professeur. J'ai hâte de ton prochain cours, et jusque-là, je vais faire tout mon possible pour apprendre autant que je le pourrai de ma propre initiative. Bien alors, professeur, à la prochaine. Sans attendre une réponse, t'as qu'à s'en aller, je sais pas. Professeur, en vrai, plus j'y pense, je ne déteste pas spécialement ce titre. Professeur Makoto. Oh, ouais, c'est beau. Allez, et là, c'est fini, là. Là, j'en peux plus des temps libres. On en a fait combien aujourd'hui? On a fait 5. C'est rare qu'il y en ait autant. Ding dong pang pong. Bonne nuit. Marchand de sable. Urgence. Ah, au gymnase. Attends, j'ai pas lu. Je suis con, j'ai cru que c'était bonne nuit. Faut aller au gymnase. J'ai vu après, j'ai fait quoi? Oh ouais, moi aussi j'ai un mauvais pressentiment. J'avais oublié ce moment-là. Oh, il y a Kyoko. Nous sommes seuls. Bonjour Kyoko. Oh Kyoko, tu as entendu l'annonce à l'instant? Ouais. Je ne veux pas y aller, mais on n'a pas d'autre choix, pas vrai? Je doute que ce soit une bonne nouvelle, mais ce n'est pas une bonne idée de se le défier maintenant. Je pars devant. Je veux vraiment rien faire excepté ce que Monokuma me dit. Yamundo, Yamundo. Je vais voir les autres. Y'a quelqu'un? Non. Yamundo. Mondo? Sauve-moi! Protège-moi avec tes muscles saillants! Et mec, tu y vas aussi? Ouais, tout le monde est déjà parti. Regarde par toi-même. J'aime pas trop ça, mais ignorer ce salourd, ça n'apporte rien de bon. Et sinon, Mondo, tu es sûr que ça va? Tu t'es plutôt surpassé dans le sauna. Hein, et qui s'est surpassé? Cette merde ne m'a même pas affecté. Mais tu sais, une promesse entre hommes m'attendait au bord de l'enfer, et je ne l'ai jamais vu venir. Bref, allons au gymnase. Ouais, quelque chose d'unique a dû arriver entre ces deux-là. Bien sûr! Bien sûr! Ils ont fait des pépés. Et moi, je tape un cruste. Alors, le gymnase, il est à l'autre bout. On va y aller doucement. Avec la musique angoissante. Je reviens et j'entends simplement ils ont fait des bébés. Mais... T'es pas arrivé au meilleur moment, quoi. Eh, Ifumi, pourquoi tu n'es pas encore entré? Monsieur Nagi, ne me fais pas peur. Comme ça. Désolé. On doit vraiment y aller? On doit vraiment y aller. Non, n'y va pas. Tu ne peux pas y aller. C'est ce que mon ami fantôme me dit. Je ne le sens pas moi aussi, mais on ne peut pas juste l'ignorer. Fichtre, c'est vrai ça aussi. Je suppose qu'on n'a pas le choix. Je dois y aller moi aussi.
Je parie un meurtre. Mhm. Pour nous demander de nous ressembler, si soudainement, qu'est-ce que ça pourrait vouloir? Effectivement, qu'attend-il de nous cette fois? Il garde les choses intéressantes, c'est certain. Il y a quoi d'amusant? Je ne peux pas sourire comme ça. Tu ne peux pas sourire comme une personne normale juste une fois. Tu sais, comme ces femmes au foyer qui sourient à la fin d'un épisode d'une série télé classique. Il y a vraiment quelque chose qui cloche avec toi si tu peux rire comme ça dans un moment pareil. Et qui d'entre nous cloche vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de particulier, je ne fais qu'admirer, c'est tout. Je ne veux tuer personne, mais je ne veux pas rester ici, vivant, dans le déni aveugle, jour après jour. J'admirais seulement comment vous pouvez vivre comme ça tout en gardant votre santé mentale. Je m'incline devant Drink Pop, chef des psychopathes. je suis pas dans le déni. Au fait, te souviens-tu quand tu disais que la police ou qui que ce soit viendrait nous aider? Et ça s'est fini comment? Il me semble qu'il n'y a aucun signe d'un quelconque sauvetage. Mais ta gueule! C'est juste, je me demandais ce qui s'est réellement passé. C'est étrange, c'est vrai. C'est impossible que la police ne puisse rien savoir de cela. Nous sommes en plein milieu d'une grande ère urbaine. La police craint! Ouais, ça c'est vrai. Coucou Genzo! A l'inverse, l'investigateur est puissant. Pour prendre le contrôle même sur la police. Oh, c'est peut-être hors sujet, mais... Alors ne dis rien. Oh, ta gueule, toi aussi. Ah bah, bisous, Cristal. Nope, je vais le dire. C'est à propos de la nuit dernière. J'étais dans le hall principal à regarder dans le vide. Quand tout à coup, je l'ai entendu. Tu as entendu quoi? Un son que... Je ne sais pas vraiment ce que c'était. Quel genre de son? Comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment. Ah bah, tu dis tout, tu dis rien. Mais si je devais le décrire, ça ressemblait à un chantier de construction, je suppose. Un chantier de construction? Enfin, j'ai peut-être juste rêvé, j'ai juste à peine entendu quelque chose. Tu as définitivement rêvé, c'est sans doute le son de l'océan qui est dans ta tête. Hein? De quoi tu parles, Toko? Doum 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 doum. Ouh. Bonjour. Il est arrivé. Ce qu'a entendu Hiro n'est pas le son d'une construction, mais ça pourrait être une explosion. Hein? Ou peut-être une mitrailleuse. Pouhouhou, ça produit un son qui ressemble à une construction d'une certaine manière. De quoi tu parles? Ah, dépassé ce stade, ma bouche est cousue, mes lèvres sont scellées, je suis pleinement silencieux. C'est un petit secret. Bien, alors passe-moi à autre chose que tu pourrais nous dire. Pourquoi tu nous as tous appelés ici? Vous ne tournez pas autour de peau, n'est-ce pas? Prêt pour que j'aille droit au but, hein? Mais avant ça, ça ne vous dérange pas que je me repose un peu? Je manque d'énergie ces derniers jours, même mon poil en a perdu son brillant et son soyeux. Je pense que c'est probablement à cause de ce bon vieux quotidien ennuyant. Je cherche quelque chose de plus stimulant, quelque chose truffé de danger et d'intrigue. Écoutez, je peux être franc. Le prochain perpétrateur ne se montre pas et je commence à m'ennuyer. Donc j'ai décidé de mettre au point un nouveau moyen de vous motiver. Motiver? C'est une autre série de vidéos ou quelque chose comme ça? Parce que nous on avait vu cette vidéo là avant. Tu vas nous montrer un de ces trucs aberrants pour essayer de nous diriger vers un meurtre? Vous diriger vers un meurtre? C'est sacrément méchant ce que tu dis, c'est juste horrible. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais nous n'allons pas tuer d'autres personnes. Peu importe ce que tu fais, je le jure devant Dieu. Ce sont de beaux discours. Fais de ton mieux pour soutenir, d'accord? Bon, maintenant que avec notre permission, laissez-moi débuter. Donc cette fois, c'est les souvenirs embarrassants et les secrets. Aussi longtemps que vous êtes en vie, il est évident qu'il y a des choses que vous ne voulez pas que les autres sachent sur vous. Alors j'ai décidé de mettre mon enquête et j'ai déterré certains de vos secrets les plus sombres. Et ces enveloppes que j'ai juste ici contiennent ces souvenirs embarrassants et secrets. Je vais vous les donner maintenant, alors prenez une seconde pour les jeter un œil. Tout en disant cela, Monokuma jetait les enveloppes à nos pieds. J'ai vite saisi l'enveloppe avec mon nom écrit dessus. J'ai nerveusement extrait ce qu'il y avait décrit à l'intérieur. Quand tout à coup, mon corps s'est immobilisé.
Makoto a fait pipi au lit jusqu'à ce qu'il soit en CM2. Ça va. Ça va. En vrai, il y en a, ils font pipi au lit jusqu'à longtemps. Hein. Moi, je crois que... Non, je sais pas, en vrai. Il y en a, ils le font jusqu'à longtemps. Hein. Ça va, c'est pas grave. On juge pas ici. Quoi? Comment? Comment vous avez trouvé ça? Tout le monde commençait à parler dans son coin. Vous avez 24 heures si quelqu'un ne devient pas un perpétrateur d'ici là. J'ai fait pipi tard, je m'en fous. Bah ouais, mais... Il y en a, ça peut être, tu vois, avec des gens que tu connais pas, peut-être que ça peut être compliqué, tu vois. Je sais pas. Ça dépend de la personne que t'as en face aussi. Si la personne, elle te juge... Vous avez 24 heures. Si quelqu'un ne devient pas perpétrateur d'ici là, tous vos plus profonds, sombres et embarrassants secrets seront exposés au monde entier. Peut-être que je vais passer pour une intersection grouillant de monde dans un van avec des haut-parleurs pour tout dévoiler. Car ne ce serait pas tellement humiliant? Alors c'est ça que tu voulais dire par motiver? Yep, t'as compris, c'est plutôt désagréable, crois-moi. Aucun d'entre vous ne veut que je relève tout, pas vrai? C'est vraiment quelque chose que je préférais inconnu des autres, mais... Bah, en fait, on s'en fout tant que tout le monde reste en vie. Oui, après oui, danger de mort, carrément, tu vois. Mais en soi, ça me ferait chier qu'il y ait des trucs, même si c'est nul, des trucs embarrassants en face de... Genre par exemple Byakuya, forcément il va s'en servir. Forcément il va faire chier le monde. Monokuma est vraiment fouteur de merde. Ah bah c'est son but. Fait un concept YouTube, on refait Danganronpa dans la vraie vie. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Déjà parce que... Danganronpa a déjà abordé le sujet. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un iceberg sur Danganronpa. Et sachez que il y a une personne sur Instagram qui a essayé de faire un truc comme ça. Bon, évidemment, ça fait polémique. Mais voilà. Et sachez aussi que... vous connaissez la tueuse de TikTok? Elle cosplayait une fille avec les couettes roses. Bah, c'était Junko dans Danganronpa. En fait, les gens qui jouent à Danganronpa sont très mal vus. C'est une communauté très toxique. Du coup, on va pas jouer avec le feu. On va pas jouer avec le feu. Les gens sont capables de faire des dingueries avec Danganronpa. Flemme. Ah, c'est problématique. Ouais, non. Il y a vraiment une fille qui a tué sa pote et qui faisait des TikTok déguisée en Junko dans le jeu, bon, qui est morte maintenant, mais déguisée en un des personnages, quoi. Bref, il y a pas mal de choses assez dark sur Danganronpa dans la vraie vie, quand même. Bon, bref, c'est vraiment quelque chose que je préférais inconnu des autres, mais nous ne tuerons jamais pour ça. Ouais, Monokuma... Makoto, pardon, Makoto, il veut pas. Tu dis? C'est vrai, ton plan est voué à l'échec. Personne ne va se tuer à cause de ce genre de choses. Oh non. Est-ce parce que, pour le meilleur ou pour le pire, ta mémoire reste un moyen de te relier au monde extérieur? J'ai des choses que je ne voudrais pas que quelqu'un sache, mais j'ai pensé que ce serait pareil pour vous. C'est pourquoi j'ai mis tellement d'efforts pour préparer le prochain mobile. Sérieux, vous dites que vous n'allez vraiment tuer personne pour ça? Ça craint. Coucou, comment vas-tu? Tu joues sur quelle plateforme? Coucou, bah je vais bien et je joue sur Steam. Voilà. Là pour le moment. Bon, que voulez-vous faire? Ok, bon, dans 24 heures, j'exposerai tous vos secrets, juste pour me sentir un peu mieux. Tellement triste, tellement déprimé, faites de mauvais rêves. Avec un air déprimé plutôt convaincant, Monokuma recula dans les abysses du gymnase. Je ne savais pas à quoi m'attendre au début, mais on a peut-être évité le pire cette fois. Je veux dire, oui, nos secrets révélés vont être totalement gênants, mais ce n'est pas suffisant pour donner à quelqu'un une raison de tuer, pas vrai? Bon, bonne nouvelle tout le monde, j'ai une brillante idée. Pourquoi ne pas confesser nos secrets qui sont dans ces enveloppes tout de suite et ici? Bonne idée. Si on le fait, tous les mobiles pour assassiner disparaîtront. C'est plutôt malin, hein? C'est vrai, tu es malin. Alors, mon secret gênant est... Je ne veux pas entendre ta stupide histoire. Quoi? Et puis, je ne veux pas en parler. Je m'en fiche si tout le monde le dit. Je veux pas parler du mien. Moi non plus, pas parce que c'est désagréable, mais parce que c'est impossible. Bah, dans la nature humaine, c'est dans la nature humaine de vouloir l'entendre. Si tu dis que c'est impossible, allez, ça se passera bien. Absolument pas. Oh, c'est juste un peu, allez.
comme je l'ai dit... Allez. Je t'ai dit que je ne voulais pas parler, gros tas de graisse. Ah, je partage leur avis, il n'est pas nécessaire d'en parler. Tu en penses quoi, Shiro? Désolée, je ne veux vraiment pas en parler pour le moment. Donc, je ne veux pas non plus laisser les choses telles qu'elles sont. Donc, je pourrais peut-être en parler plus tard. Après avoir fait de mon mieux pour devenir forte. Alors, je pourrais le dire à tout le monde. Si tu ne veux pas en parler, tu n'as pas à le faire. Je ne suis pas super emballée à le dire moi aussi. Si tout le monde est contre, même si mon frère est celui qui l'a suggéré, je dis non. Je dois dire non. Bon, c'est pas grave dans ce cas. De toute façon, c'est juste quelques secrets. Je suis sûre que personne ne va tuer. J'espère que tu as raison. Un secret tellement mauvais que quelqu'un pourrait tuer pour le garder? Personne n'a un truc comme ça, si? Ok, je vais arrêter d'en parler, mais... Nous avons 24 heures pour se préparer. Avoir nos secrets révélés ne va pas être amusant, mais ce n'est pas comme si on allait mourir. Alors, vous savez, ne faites pas quelque chose d'irréfléchi. Ah non. La façon dont tu continues de le répéter me rend encore plus mal à l'aise. Ok, désolé. Je sais que ce sera dur, mais... Ding dong, ping pong. Kibo gamine et tout. Oyasumi nasai. Allez, marchand de sable, blablabla, c'était ça. Déjà la période de nuit, ok, fait 900 ans pour aujourd'hui. Bonne idée, on doit se préparer pour demain. Je suis restée avec l'anxiété que je ne pouvais pas me débarrasser, mais on a laissé les choses comme elles étaient. Un par un, nous sommes retournés dans nos chambres. Oh, la musique. La musique. Les secrets ou souvenirs qu'on veut cacher à tout le monde. Un moyen de se connecter au monde extérieur. Honnêtement, tout ce baratin que Monokuma débité n'a eu aucun effet sur moi. Ce n'est pas possible que ça pousse quelqu'un à tuer. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais j'étais peut-être juste optimiste. C'est sans doute pourquoi, sans trop d'efforts... Bon sang, je suis plus fatiguée que d'habitude. Super fatiguée aujourd'hui. Je me suis endormie. Mais je ne savais pas que dès lors... Oh, que dès lors une tragédie prenait place. Oh, waouh. Spoil. Makoto, il a spoilé. Makoto, il a spoilé. Et vous avez une seconde? Je veux me confier à vous. C'est pas par rapport à l'attitude prévaillante du monde d'aujourd'hui. La différence entre actif ou passif, je veux dire... C'est comme la différence entre « Oups, j'ai tué » et « Ouais, c'est vrai, je l'ai tué ». Étonnamment, beaucoup de personnes ne comprennent pas la différence, tu peux le croire. Mais il y a une énorme différence entre « Oups » et « C'est vrai ». Tu vois ce que je veux dire, pas vrai? Tout le monde peut tuer quelqu'un sur le coup, mais étonnamment, peu de personnes qui peuvent le prévoir. Pour faire ce choix, ils le mettent en action, c'est donc beaucoup plus dur que d'écouter ses émotions. C'est une question de préparation, c'est tout. Donc, vous vous demandez alors où est-ce que je veux en venir? Bah, je suis pas sûre moi-même. Peut-être que vous devriez lire entre les lignes. Là, ce sont le meurtre à plein nez. Bonjour. Oh, t'imagines, tu te réveilles, là, t'as le... Bonne réaction, je suis content que tu n'aies pas déçu. Quoi? Qu'est-ce que tu fais si? Je voulais égayer les choses, donc à la place d'une annonce scolaire, j'ai décidé de te réveiller en personne. Quel bâtard. Pourquoi faire ça? Parce que c'est amusant. Et tant que je suis ici, j'ai pensé que je te laisserai l'entendre de ma bouche d'ours. Entendre quoi? Tu es sûr que tu devrais agir de manière aussi décontractée? Je veux dire, même si quelque chose est arrivé à l'un de tes chers camarades? Hein? Quoi? Ton visage est bleu comme quelqu'un qui est au bord de la mort? Il s'est passé quoi? De quoi tu parles? C'est à moi de le savoir et à toi de le trouver. Bonne chance. Quelque chose est arrivé à quelqu'un? Est-ce que... Non, c'est pas possible. Il n'y a pas un moyen que quelqu'un... Mais ici... Non, c'est inutile de se dire « Et si », surtout maintenant quand... La salle à manger, je dois aller à la salle à manger. Monokuma screamer de ouf. Bon, déjà, on sait que Byakuya n'est pas mort, ça fait chier. Makoto! Ça va? Dis, Monokuma t'a parlé à toi aussi? Hiro, Ina, Sakura et... Byakuya? Vous êtes seuls ici? Et où sont les autres? Soit ils sont déjà partis essayant de vérifier ce que Monokuma a dit, soit ils ont été la victime du quelque chose que Monokuma a mentionné. Le quelque chose?
Ce n'est pas possible que ce soit arrivé à nouveau. Un meurtre. Après ce que Monokuma a dit, la pire possibilité s'est frayée en chemin dans mon esprit. Bon, je vais manger, je reviens. Ça va pas tarder à se finir, Nono. Hein. Fais gaffe. Le live va pas tarder à se finir. J'essaye de tout faire pour m'enlever cette idée. Alors, si quelque chose est vraiment arrivé, ça veut dire qu'une personne l'a fait à cause de ce qui s'est passé hier. C'est pas possible. Tout ça n'est juste qu'une poignée de vieux souvenirs. Juste de vieux souvenirs, ne sois pas si sûr. Il y a clairement une personne à qui c'est plus important que ça. Hein? Juger les valeurs d'une personne en se basant sur ton propre point de vue, tu réalises à quel point c'est dangereux? Pourquoi tu ne l'as pas dit hier? As-tu déjà oublié? Ce n'est pas un jeu de coopération, c'est chacun pour soi. Qu'est-ce que ça m'apportera de me fatiguer de vous aider? Oh, connard, connard. C'est bon, arrête de dire ça. Il y a un problème avec lui, sérieusement, il a un lavage de cerveau ou quoi? Ce n'est pas important. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir ce qui s'est passé. En effet, séparons-nous et commençons à chercher. Le jeu est en cours. Oh. Où est-ce qu'on pourrait aller? Je sais pas où il faut aller en fait en vrai. Premier degré. Peut-être au spa? Y a rien. Je regarde. Non, y a rien. Ok. Moi, je vais aller là-bas. Le Suiru, il est là. Dans les salles. Peut-être là. Y a rien. Peut-être là. On va aller au deuxième étage parce que c'est le dernier étage qu'on a fait. Dans la bibliothèque peut-être. Et il n'y a rien d'utile ici. J'ai vérifié, donc il n'y a aucun doute. Ok. Ok, excuse me. Et là, c'était quoi déjà? Un B. Il n'y a personne. On va y arriver, hein. On va y arriver. Ah oui, j'avais oublié. Là, il y a... Là, c'est fermé. Je regarde, hein. Les chaises. Quand même bizarre, hein. C'est là où on n'est pas allé. Ok. Bon bah c'est pas là déjà. C'est peut-être en bas. Ah ah. Où est-ce que ça pourrait être, Hiro? Dis-moi. Et Makoto, t'en penses quoi? À propos de quoi? À propos de Byakuya, tu penses qu'il a subi un lavage de cerveau? Je ne sais pas. Mais tu t'es nul, tu nous aides pas là. Allez, tu m'aides pas là.
En plus, la musique, elle est angoissante. J'aime pas cette musique-là. Enfin, si, je l'aime beaucoup, mais... je la trouve trop angoissante. Peut-être là. Non. Merde, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Alors là... where are you? Je sais vraiment pas où faut aller. Pour moi... c'est ici. Mais en haut, on a vu qu'il y avait rien. C'est bizarre, normalement, il y a quelque chose en haut. Non? Ou c'est moi qui sais pas visiter? Là, il y a rien. On est d'accord. Là, il y a rien. Là, il y a rien. Tu peux pas ouvrir la porte en rose? Non, c'est l'infirmerie, on peut pas. Oh, j'ai cru voir, et je promets, avec les ombres, j'ai cru voir une ombre. Oh, j'ai cru voir quelqu'un passer. Ah, bah là! Je suis con. J'ai pas regardé au bon endroit. C'était à côté des escaliers. Bon bah... la porte est ouverte, mais ce n'est pas supposé être verrouillé. Ding dong bang bang. Pour cette enquête, j'ai déverrouillé toutes les portes. Regardez partout, votre cœur vous guidera. Ah oui, d'accord, ok, bah... écoute... wow! Le screamer Byakuya. C'est ce que je craignais. Byakuya? Selon ses dires, il n'y a pas de doute qu'un meurtre a vraiment eu lieu. Ce n'est pas vrai. Et les vestiaires, ils sont louches, très étranges même, non? Hein? Étrange? On dirait que personne n'a fouillé les vestiaires. Commençons par le vestiaire des filles. Il murmurait comme s'il parlait à lui-même. Sans attendre une réponse, il posa sa main sur la poignée du vestiaire de filles. Et la porte s'ouvrit sans aucun bruit. À ce moment, le temps semblait s'être arrêté. Et voilà. J'ai envie de pleurer. Ah, Chiro, je t'aimais tellement. Ah j'en ai marre. Oh non, pas elle. Yes, mais non, pas Yes. Elle est incroyable. Oh. Je l'aime tellement. C'était la seule avec qui on aimait bien parler. Je ne sais pas combien de temps ça m'a pris pour saisir la réalité de ce que je regardais. Mais aussitôt que je l'ai fait... ça, c'est une panique. Un cri sauvage et primitif s'est échappé de ma bouche. Et voilà. Dangan rentre pas. Pourquoi Chiro, je sais pas. Enfin si, je sais pourquoi, mais ça fait chier. J'ai essayé de contenir mon cri, mais c'était inutile. C'est monté en moi comme de l'eau jaillissante d'une source. Byakuya d'un autre côté. Plutôt inhabituel, tu ne penses pas? Il était totalement calme, presque comme s'il regardait le déroulement des événements à la télé. Tu m'étonnes, oh non, mais ça me fait trop mal au cœur. Regarde, le cœur de Chihiro est curieusement suspendu. Elle avait peur des insectes. Elle a laissé le moustique le piquer. Et quelque chose est écrit sur le mur en sang. Soif de sang. Quelle manière brutale pour tuer quelqu'un. Non, c'est plus que brutal. Tu n'es pas d'accord? Elle a été assassinée comme... Comment ça pourrait ne pas être brutal? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce meurtre est bien trop étrange pour qu'un amateur ordinaire l'ait commis. Contrairement à Sayaka, ce meurtre n'est pas un crime passionnel ou inévitable. C'est presque comme si le coupable l'avait fait pour s'amuser. Quoi?
Mon cerveau peinait à comprendre. J'avais du mal à m'en remettre. Trop confus pour saisir ce qui se passait. Et avant que je puisse revenir lucide... Hé, j'ai entendu des cris. Qu'est-ce qui s'est... Shiro! Ding dong pang pong. Ah oui, à partir de 3 personnes... Quand 3 personnes découvrent le corps, il y a une annonce. Voilà. Et tout. Un corps a été découvert. Un certain laps de temps, vous pourriez utiliser comme bon vous semble, le procès de classe débutera. C'était quoi ça? Ah c'est vrai, tu étais inconscient pendant l'annonce de Sayaka alors que tu n'es pas au courant. Ce que tu viens d'entendre, c'était l'annonce de découverte d'un corps. Apparemment, quand 3 personnes ou plus découvrent un corps, une annonce est diffusée pour le faire savoir aux autres. Shiro qui est parti en voyage dans un autre monde, mais c'est trop triste. J'imagine que c'est pour faire en sorte que la recherche du coupable se déroule équitablement pour tous les concernés. Se déroule équitablement? L'annonce du découvert de corps alors que Shiro est vraiment... Oui, morte. Morte, oui, plutôt. Mais... Avant que tu ne commences à crier comme un putois, rassemble tout le monde. Il semblerait qu'une nouvelle partie ait débuté. Quel bâtard. Quel bâtard. Une autre partie où notre vie ne tiendra qu'à un fil. Alors que nous tenterons de démasquer le tueur. Ah, quel bâtard, je l'aime pas, Byakuya, c'est une dinguerie. Alors que tout le monde se frayait un chemin vers la scène, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. C'était comme si toutes les... Ah, j'ai le seum, qu'elles sont mortes. C'était comme si toute perception du temps avait juste pris son envol et s'était enfuie. Quand je suis finalement revenue à mes sens, j'ai vu que tout le monde avait le même regard de confusion, de peur et de colère. Nous étions simplement là, rassemblés autour du cadavre de Shiro. Parce que tu vois, Léon et Sayaka, je m'en foutais un peu. Une minute de silence, s'il te plaît. Bon, il est 17. Du coup, je disais... tu vois Sayaka et Léon, y avait rien. Enfin, voilà, y avait pas... J'avais rien de tâche particulière. Alors que là, Shiro, ça fait mal au cœur. Ça fait 40 secondes, j'ai chronométré. Bah écoute, 40 secondes de... c'est déjà bien. Mince, j'ai pas pu la protéger. Oh non, Sakura! Il y a donc une autre victime? Ce qui veut dire que nous sommes dans la même situation que précédemment. Putain, j'y crois pas. C'est quoi ça? C'est un rêve. Ceci est un rêve. Ce n'est plus rien que de plus qu'un rêve. En fait, je me suis pas encore née. Je me rappelle pas d'avoir été vivant. Boucle là. Et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, les gars. Et c'est sur ça qu'on sauvegarde. On a déjà fait pas mal. Ouais, on a déjà fait pas mal. Donc, on s'arrête sur ça. Ce fut... Voilà. Et la prochaine fois qu'on jouera à Danganronpa, ce sera avec... ce sera l'enquête. On fera l'enquête pour savoir qui a tué Shiro. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je vous le dis. Je vous le dis, j'ai mal. Ah. Non, mais dégage. Tiens, Léon, il est mort. Attends. On va prendre quelqu'un d'autre. Ah, voilà. Shiro pour lui fêter. Shiro. Tu sais, ce sera quand? Je ne sais pas exactement quand ce sera, mais je suppose que ce sera la... Attends, si, j'ai déjà fait le... J'ai rien dit. Attends. Attends, je vais te dire. Je vais te dire ça, je vais regarder dans mon planning. Parce que j'ai fait le planning de la semaine prochaine. Ce sera jeudi prochain. Voilà. Jeudi prochain. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Jeudi prochain, let's go, vers pareil les mêmes horaires, à peu près. Je vais juste recliquer sur le jeu pour le quitter.
Même si j'aime Shiro et que j'ai pas envie. Ah, au revoir Shiro. Ah, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, puis là, on a fait pas mal quand même. Hein. On a bien... On l'a bien fait et tout. Je sais pas, ça fait combien de temps que je stream. Ça fait 2 heures. Donc, c'est déjà très bien. Il est 20h19, c'est l'heure de dodo aussi. Donc, demain, pas de live. Pas de live. Mais vendredi, réaction à Peak Time. Reaction à Peak Time. Ce sera peut-être un peu vers 17h, 17h30 parce que samedi, dimanche, je pourrais pas être là. Vu que j'ai des trucs de prévu et du coup, samedi, on part tôt. Donc, il faut pas que je me couche trop tard. Donc, voilà. Vendredi, comme ça, vous êtes au courant. Pouc, comme ça, vous savez. Ah, ça m'énerve, le chat, il supprime tout seul. Voilà, voilà. C'était Danganronpa. Pour ceux qui viennent de découvrir, est-ce que vous avez kiffé ou pas du tout? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est mon jeu fave, sachez-le. Vendredi, je taffe pas, mais je passe 2 heures chez le dentiste. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pour faire quoi? Enfin, genre, parce que 2 heures chez le dentiste, faut arracher des dents ou un truc comme ça. Ouais, j'ai adoré. Ah, génial. moi c'est mon jeu. C'est mon jeu. C'est genre... Faut savoir, moi, j'y jouais plus... Enfin, non. C'est la première fois que j'y joue. Le 1. Mais j'ai vu le jeu plusieurs fois, j'ai vu des let's play plusieurs fois, je me le tape en boucle. J'aime trop tous les jeux de Danganronpa. En fait, je fais que ça de ma vie. J'aime trop ce jeu. Oui, arracher dedans et réparer une de devant. Oh, et bah, courage, sache que je sais ce que ça fait quand on t'arrache des dents. Je sais. Bah, du coup, si c'est chez un dentiste, ça, c'est sûrement des dents. Enfin, c'est pas les. Enfin, bref, on va t'anesthésier, mais ça va pas. Tu vas pas t'endormir, quoi, je pense. Donc, courage. Je sais ce que c'est. Donc, voilà. N'hésitez pas à dire au revoir à YouTube. Et YouTube, on va s'arrêter sur ça. Prenez soin de vous sur YouTube. N'hésitez pas à venir sur Twitch parce qu'on s'amuse bien ici. Vous avez vu, les gens, ils s'amusent bien. Et puis nous, on s'amuse bien. Et Twitch, n'hésitez pas. Si vous voulez laisser un petit commentaire sur YouTube pour dire j'y étais, je suis là, j'y fus. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça, ce sera trop cool. Merci Drink, bah, non, c'est normal, merci à vous. C'est trop bien de pouvoir jouer à Danganronpa et de pouvoir faire découvrir Danganronpa aux autres. C'est genre ma vie. Ma vie se résume à ça, genre vraiment, offre-moi ça, c'est génial.